imaginez un Vous nous monde... parlez d'une réalité qui va dépasser la fiction, mais en Chine et pour la politique. Alors, imaginez un monde où on arrête les délinquants avant qu'ils commettent leurs crimes. C'est quand même quelque chose d'assez génial. La police intervient chez vous, vous n'avez strictement rien fait, mais on a prédit qu'un jour, vous allez commettre un crime, un meurtre, un enlèvement, surtout un braquage, etc. Imaginez ce monde-là. Donc c'est le meilleur des mondes quelque part, a priori. Et c'est ce que raconte le film Minority Report qui date de 2002, qui est l'adaptation, alors accrochez-vous bien, d'une nouvelle d'un auteur américain qui s'appelle Philip K. Dick, qui date de 1956, où il avait imaginé ce monde dystopique. Alors, le problème, c'est que aujourd'hui, ça n'est plus de la science-fiction. C'est-à-dire que ce monde est possible et on s'aperçoit que ce monde, ça sera pas forcément le meilleur des mondes, que cette police prédictive qui ferait envie a priori, qui nous éviterait toute cette délinquance, eh bien en réalité ça peut renforcer des régimes autoritaires. Alors c'est l'université Vanderbilt du Tennessee qui a mis à jour une série de documents, analysé des documents qui ont fuité d'une entreprise chinoise qui s'appelle, alors la prononciation j'en suis pas certain, c'est Cage Network, qui est dirigé qui a été fondé par Fang Bingjing. Je vous rappelle que la semaine dernière, je me suis lamentablement planté quand tout le monde, pas que vous. Quand on m'a demandé de citer 3 noms chinois, donc retenez bien ce nom, qui s'appelle Fang Bingjing, qui est celui qui a créé ce qu'on appelle le Great Firewall of China, qui est un système de surveillance générale de l'Internet, un système qui a été vendu à des pays aussi sympathiques que la Birmanie, que le Kazakhstan ou que l'Éthiopie. Tous les régimes autoritaires le veulent. Mais comment ça marcherait, ce Minority Report donc politique ? on s'est dit, et là, c'est donc cette entreprise qui a montré son savoir-faire, on a découvert qu'elle préparait cette police prédictive. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle analyserait en temps réel toutes vos interactions numériques, vos conversations téléphoniques, etc. Dès que vous êtes en âge de communiquer, et petit à petit, on déterminerait ainsi si vous êtes un délinquant potentiel. Alors vous allez me dire, mais c'est très exagéré quand même, c'est pas possible de faire ça. Si, c'est possible, ils sont en train de le faire, et on a déjà quelques applications, on voit bien où en sont les Chinois. Ils ont créé ce qu'on appelle les smart towns, les villes intelligentes, et ils ont mis en place, dans ces villes intelligentes, un système de crédit social, qu'on trouve décrit très très bien dans la série, vous savez, britannique, Black Mirror. C'est-à-dire que si vous ne respectez pas les règles, vous perdez du crédit social, et ce qui vous empêche petit à petit d'aller au cinéma, de prendre le train, de prendre les transports, etc., etc. Donc, ce système de surveillance existe déjà. Vous savez que dans des villes, par exemple comme à Shanghai, si vous traversez un passage clouté alors que c'est pas à vous de traverser, il y a par reconnaissance faciale, votre visage s'affiche en grand aux 4 coins du carrefour avec votre nom et votre adresse. Je peux vous assurer que ça vous dissuade de traverser au feu rouge. Donc ça existe déjà, ils tentent de le perfectionner et de mettre au point cette police prédictive en appliquant en fait une philosophie chinoise qui est la philosophie de Sun Tzu, qui a écrit L'Art de la guerre, qui est un général chinois du 6e siècle avant Jésus-Christ, et qui a dit qui expliquait que pour gagner une guerre, le meilleur moyen, c'était de ne pas la mener, c'est de dissuader l'autre de vous attaquer et ainsi de pouvoir gagner cette guerre. Donc la police prédictive, en fait, c'est dans la pensée chinoise, éviter que les gens dérapent, respectent la norme sociale et qu'on évite les conflits. C'est typiquement la pensée chinoise. Alors ils en sont pas encore, le système n'est pas encore effectif, on est en train d'y travailler, il y a plusieurs entreprises qui travaillent. Pourquoi c'est pas encore effectif ? Parce que figurez-vous que Trump, mais avant lui Joe Biden, a limité l'exportation de puces nécessaires à produire ce système. Donc ce sont des puces graphiques, et ils ne peuvent pas encore le produire à grande échelle. Mais on y va droit parce qu'ils sont en train de fabriquer des puces graphiques, donc on va avoir droit à ce système. Le problème de ce système, c'est qu'il produit des hallucinations. On le sait déjà grâce à l'intelligence artificielle. Des hallucinations. Des hallucinations, c'est-à-dire que on va produire des faux positifs. C'est-à-dire on va penser, tiens, David Pujadas, c'est vrai que vous avez consulté des sites un peu douteux.
de nature violente, vous regardez beaucoup de films policiers, etc. Et un jour, cette police débarquera chez vous et vous arrêtera. Et on a posé la question aux Chinois, et la réponse des Chinois, c'est mais on s'en fiche, c'est des dégâts collatéraux. L'essentiel, c'est la grande masse. Si ça assure la tranquillité pour 1 milliard d'habitants en Chine, c'est pas grave qu'il y en ait 200 000 en prison qui ne risquaient qui n'ont strictement rien faire et qui n'avaient l'intention de ne rien faire. Et c'était dans Minority Report déjà, parce que c'est tout l'objet de rapport minoritaire, c'était les faux positifs et que l'on cachait parce qu'évidemment il y a des gens qui n'allaient pas commettre de crimes. Donc ça, il y a un vrai risque. Alors vous allez me dire, mais ces Chinois sont incroyables quand même. Pourquoi est-ce que, encore une fois, un régime dictatorial, autoritaire? Mais vous savez, ça a fuité. Les Américains font fuiter un système chinois. Moi, alors j'en sais rien. Vous faites un pari. Je fais un pari que les Américains travaillent sur le même système. Je vous rappelle quand même que Snowden avait révélé, il y a 10 ans, toute une série de programmes d'écoute, d'analyse de données, etc. Donc ça partait du programme Echelon, Prism, Bull Run, etc. d'analyse de données qui en fait, mettait à nu l'ensemble de votre vie privée. Et vous n'allez pas me faire croire, alors que les Américains ont la technologie, que ils ne le font pas. Je pense que tous les États travaillent là-dessus. Bon, vous avez fait un pari. On vous le rappellera dans quelques... le jour où je serai arrêté. Depuis dimanche, le 22 février 2026, l'ivresse du Saint-Esprit annonce que depuis le 1er janvier 2026, nous sommes entrés dans l'ère des robots ou des machines. Et dans l'ère des robots, lorsque nous sommes en train de préparer ce live, nous allons vous préparer, selon que l'ivraie du Saint-Esprit nous a dit. Aujourd'hui, nous allons voir par exemple dans l'ère des robots où c'est dans l'ère des robots, selon ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse, selon le plan de l'ennemi. Lorsqu'on préparait ce live, l'ivraie du Saint-Esprit nous a dit de l'annoncer pour tous ceux qui regardent ce live. Ils ont préparé des puces où on payera maintenant par la monnaie électronique des robots ou des machines. Selon qu'il est écrit dans le livre d'Apocalypse, qu'on ne trouve plus personne qui ne va acheter, ni vendre, ni pauvre, ni riche, ni libre, ni esclave, sans qu'il y ait la marque de la bête. La marque de la bête sera dans une puce. Et on va vouloir introduire cela dans le corps des hommes. De sorte que c'est avec maintenant cette puce que les gens pourront payer de la monnaie. Précisément la monnaie électronique des machines ou des robots. Nous avons déjà la monnaie électronique. Toutefois, celle-là sera la monnaie des machines, sera la monnaie des robots ou des machines. Pour dire que dans le livre d'Apocalypse, la marque de la bête qu'on posera sur les hommes, que ce soit sur la main, que ce soit sur le front, c'est une puce. Et à l'intérieur de cette puce, il y a la marque de la bête, il y a le nom de la bête et il y a le nombre de la bête. Nous l'annonçons par l'ivraie du Saint-Esprit. Et l'ivraie du Saint-Esprit confirmera cette prophétie. Parce que lorsque nous sommes de préparer cela, il nous a ordonné d'annoncer cela. Que nous sommes déjà entrés dans l'ère des robots ou des machines. Et c'est à l'ère des robots ou des machines que dans le livre d'Apocalypse, la marque de la bête. Comment ils vont vouloir introduire la marque de la bête? Ils vont l'introduire pour la dissimuler dans une puce. Pour faire croire que non, voilà la puce, alors que c'est la marque de la bête qu'ils sont en train d'introduire, qu'ils vont vouloir introduire dans le corps des hommes. Voilà une chose que nous avons vue aujourd'hui en ce qui concerne l'aide des robots ou des machines. Et avec l'aide de l'ivraie du Saint-Esprit, nous allons continuer à partager en ce qui concerne l'aide des robots ou des machines selon que l'ivraie du Saint-Esprit nous l'a ordonné. Et cette prophétie, si l'ivraie du Saint-Esprit confirmera cela dans les jours qui suivent et dans les semaines qui suivent. Simple, tout ce que nous ferons depuis le 1er janvier 2026 sera avec des robots ou des machines. Et cela va prendre 5 ans pour s'installer. Cela va prendre 5 ans pour poser ses fondements. Cela va prendre 5 ans pour poser sa fondation. Après les 5 ans, c'est-à-dire après le 1er janvier 2031 et précisément après le 31 mars 2031, on ne fera quasiment rien sans les machines et les robots. Ce qui fait que toi qui nous regardes, lorsque tu écoutes cette prophétie, va examiner cette prophétie.
Si le Seigneur Jésus-Christ te dit ça ne vient pas de lui, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Si le Seigneur Jésus-Christ te dit ça vient de lui, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Nous te répondrons à la fin de cette vidéo. Reste juste connecté jusqu'à la fin de ce live ou jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc, pendant l'ère des robots ou des machines, par la grâce et l'œuvre du Saint-Esprit, nous allons aller un peu plus en profondeur ce jour, comme nous avons promis que par la grâce et l'œuvre du Saint-Esprit, nous allons continuer à prophétiser selon l'œuvre du Saint-Esprit sur l'ère des robots ou des machines. Dans l'ère des robots ou des machines, prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur le monde, l'ère des robots ou des machines. Nous sommes aujourd'hui dimanche, le 24 mai 2026. Il y a une actualité. Elle sera sur Internet, car elle fonctionne avec l'Internet. Elle viendra comme une nouvelle tendance et sera pour beaucoup soit une distraction, soit un divertissement, soit une profession, etc. Ça concerne les robots et les machines. Toutefois, elle commencera par les robots. Nous allons expliquer. Depuis le 1er janvier 2026, nous sommes à l'ère des robots ou des machines. En ce moment où nous vous parlons, prophétie de l'œuvre du Saint-Esprit sur le monde, l'ère des robots ou des machines. Nous sommes dimanche le 24 mai 2026. Il y a une tendance qui arrive. Elle est déjà là. Pourquoi elle n'est pas encore sur le marché? Pourquoi elle n'est pas encore connue? Parce que ceux qui l'ont conçue la gardent et attendent le bon moment pour la mettre pour la première fois sur le marché. C'est une tendance. Nous allons prendre un exemple. L'Internet est arrivé dans les années 90 et précisément dans les années 95. Avant 95 ou 90, il n'y avait pas Internet. Donc l'Internet est une tendance. Nous prenons encore notre exemple. Les réseaux sociaux sont arrivés dans les années 2005 et précisément dans les années 2008 où elle était une nouvelle tendance et elle a pris l'ampleur dans le monde entier. Avant 2005, les réseaux sociaux n'existaient pas. Ce sont juste des exemples. Cela veut dire que quoi? Actuellement, il y a une tendance qui est gardée, qui est conservée, qui est protégée par les puissants de ce monde. Et nous allons les citer. Par la Chine, par les États-Unis, par les hommes les plus riches de la terre. Ce n'est pas tous les hommes les plus riches. Certains hommes les plus riches ont cette tendance et l'ont gardée. Et par des hommes qui sont des ingénieurs. C'est-à-dire ces hommes, non pas, ce sont des ingénieurs qui ont conçu cette tendance. Maintenant, elle est gardée. Et ces hommes, c'est-à-dire ces États, c'est-à-dire la Chine, les États-Unis précisément, et ces ingénieurs et certains hommes les plus riches de la terre attendent le bon moment pour la mettre sur le marché. Cette tendance, nous allons l'appeler par exemple la tendance de l'ère des robots ou des machines. Elle viendra sur Internet parce qu'elle ne fonctionnera qu'avec Internet. Voilà. Nous ne savons pas si vous êtes en train de comprendre ce que nous sommes en train de vouloir essayer d'expliquer. Donc, il y a une tendance qui arrive. Cette tendance, nous allons l'appeler la tendance de l'ère des robots et des machines. Où rien sur Internet ne se fera sans cette tendance. Lorsque cette tendance viendra sur Internet, elle prendra l'ampleur. Maintenant, beaucoup de choses vont disparaître. Beaucoup de choses vont disparaître. Nous allons prendre des exemples. Les influenceurs vont disparaître en 5 ans. Les blogueurs vont disparaître en 5 ans. Les publicités vont disparaître en 5 ans. Qu'est-ce qui prendra l'ampleur? C'est la tendance, c'est cette tendance. Nous prenons un exemple simple. Lorsqu'il y a une actualité qui est sur Internet, ce sont les robots et les machines qui feront le rapport. Comme actuellement, ce sont nous les hommes qui faisons le rapport. Quand quelque chose se passe dans le monde, nous venons sur Internet, nous commençons à commenter, nous commençons à disséquer, nous commençons à analyser, nous commençons à débattre.
Pendant 5 ans, c'est la tendance de l'ère des robots ou des machines qui s'installeront. De sorte que les gens n'écouteront plus les hommes. Les gens écouteront cette tendance. Nous prenons un exemple. Lorsque quelque chose se passe dans un pays, dans un quartier, dans une ville, ce sont les robots qui vont se déplacer. Que ce soit par les drones, que ce soit par les robots, que ce soit par les machines. Et qui vont mettre sur les réseaux sociaux ce qui se passe, qui vont analyser, qui vont commenter, qui vont interviewer. Ce sont les robots et les machines qui feront tout. Ce qui fait que les influenceurs que nous avons aujourd'hui, les blogueurs que nous avons aujourd'hui, tout ce que nous avons aujourd'hui, pendant 5 ans, disparaîtront. Parce que ça sera une compétition entre les robots et les hommes. Et comme nous sommes à l'ère des robots et des machines, les hommes préféreront plus les robots. Pourquoi? Parce que quand les robots arrivent, en un temps record, ils analysent, ils dissèquent, ils étudient, ils concluent. Pendant que les hommes sont à la traîne, d'où tout le monde ira vers les robots et les machines, la tendance des robots et des machines. Nous reprenons. Il y a une tendance qui arrive, prophétie de livrer du Saint-Esprit sur le monde, l'ère des robots, des machines. Elle est déjà là. Et elle est déjà là, ça fait au moins peut-être 4 ans ou 5 ans. Maintenant, les gouvernements de ce monde attendent le bon moment pour la mettre sur le marché. Lorsque nous parlons des gouvernements de ce monde, nous parlons premièrement de la Chine et des États-Unis. Ensuite, nous parlons des hommes les plus riches, pas tous les hommes. Certains hommes les plus riches du monde, de ce monde, ont investi sur cette tendance. Appelons-la la tendance des robots et des machines. Et ensuite, il y a des ingénieurs, c'est-à-dire certains ingénieurs qui ont conçu ces robots et ces machines. Ils attendent le bon moment pour mettre cela sur le marché. Et à quel moment ils vont mettre ça sur le marché? Soit à la fin de cette année 2026, au plus tard, début de l'année 2027, cette tendance sera sur le marché. Et cette tendance, c'est quoi? Appelons-la par exemple la tendance des robots ou des machines. C'est cette tendance qui fera toutes choses. Dans tout ce que nous ferons, c'est la tendance des robots et des machines. Lorsqu'il y a une actualité, même lorsqu'il y a quel que soit ce qui se passera dans le monde, c'est la tendance des robots et des machines. Quel que soit ce qui se passera dans le monde, c'est la tendance des robots et des machines vers qui les hommes se tourneront. Pourquoi? Parce que les robots, en un temps record, analyseront une situation, disséqueront une situation, concluront une situation. Nous prenons encore un exemple. Même par exemple, les prophéties, les robots ne peuvent pas prophétiser. Qu'est-ce qu'ils feront? Eux, ils feront ce qu'on appelle les prédictions. Par exemple, il y a les élections présidentielles en France au printemps 2027. Les gens se tourneront vers la tendance des robots et des machines. Pourquoi? Parce que les robots et des machines donneront des prédictions de qui remportera les élections. Nous sommes juste en train de prendre des exemples. C'est comme ça que ça se passera. Sauf que nous, les enfants de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous repentir. Nous devons rester dans la présence du Père. Parce que le premier robot, c'est le Saint-Esprit. La première machine, c'est le Saint-Esprit et c'est écrit dans la Bible. Comment nous savons ça? Actes chapitre 1, verset 8. C'est le Saint-Esprit qui a apporté l'air de la grâce. Ça veut dire que chaque fois que le Père envoie une nouvelle ère, c'est le Saint-Esprit qui apporte cette ère. Par conséquent, le Saint-Esprit est le premier robot. Le Saint-Esprit est la première machine. Nous, les enfants de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous repentir en faisant comment? En restant dans la présence du Père. Étant remplis du Saint-Esprit de sorte que nous puissions battre ces robots. Pour que le monde se tourne plutôt vers l'Église. Pour avoir la solution à toutes choses. Lorsque nous, les enfants de Dieu, nous ne nous repentons pas pour rester dans la présence du Père. Les gens se tourneront plutôt vers les robots. Pour toutes choses. Qu'est-ce que nous devons faire pendant ces 5 ans? L'ère des robots, des machines. Sieur, monsieur, sieur, madame. Nous devons épargner. Pourquoi?
Parce qu'après 5 ans, où l'ère des robots ou des machines s'installe, ça sera les riches qui parleront. Parce que souvenez-vous, tout se passera sur Internet. Et tous ceux qui n'ont pas les crédits de communication, pas les crédits d'aujourd'hui là, parce que ça sera vraiment, ça sera pas à la portée de tout le monde. Tous ceux qui n'ont pas les crédits de communication pour avoir les forfaits Internet ne s'en sortiront pas. Et pendant l'ère des robots, des machines, ceux qui sont illettrés, ceux qui sont sans instruction, ceux qui n'ont pas fréquenté ne seront pas ceux qui n'ont pas fréquenté ou ceux qui n'ont pas les diplômes. Ça sera ceux qui n'ont pas les moyens de s'acquérir la connaissance des machines et des robots. Nous prenons un exemple. Lorsque l'Internet est arrivé avec l'informatique, la définition de illettré ou sans instruction, c'était quoi? Ce n'était plus celui qui n'est pas là à l'école. C'était maintenant celui qui ne savait pas manier un outil informatique. C'est la même chose à l'ère des robots et des machines. Ceux qui seront sans instruction dans l'ère des robots et des machines, ceux qui seront illettrés dans l'ère des robots et des machines, ne seront pas ceux qui ne sont pas là à l'école. Ça sera ceux qui ne savent pas jouer, qui ne savent pas utiliser l'information des robots et des machines. Donc toi qui nous regardes à travers ce live ou à travers le monde, prépare-toi premièrement à épargner pendant 5 ans. La première des choses, lorsque tu nous regardes, c'est d'aller examiner cette prophétie au regard de la parole de Dieu. Lorsque le Seigneur Jésus te dit ça ne vient pas de lui, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur Jésus te dit ça vient de lui, tu commences à épargner pour toi, tes enfants si tu en as, ta petite famille si tu en as pendant 5 ans. Parce qu'après le 1er janvier 2031 et précisément après le 31 mars 2031, c'est ceux qui auront les moyens de leur politique dans l'ère des robots et des machines qui s'en sortiront. Et toi qui nous regardes, la repentance aussi ici c'est quoi? C'est de te préparer à l'ère des robots et des machines. De sorte que quel que soit ce que tu fais dans la vie, lorsque tu es caissière, lorsque tu es cuisinier, lorsque tu es chauffeur, lorsque tu es ménagère, lorsque tu es pilote, lorsque tu es infirmier, lorsque tu es docteur, lorsque tu es comptable, etc. Tu puisses te préparer à te documenter en ce qui concerne les robots et les machines, parce que ça sera la compétition avec les robots et les machines. Le livret du Saint-Esprit confirmera cette prophétie. Et maintenant, nous les enfants de Dieu, nous avons le Saint-Esprit. Dans l'ère des robots et des machines, nous devons rester dans la présence du Père pour être remplis du Saint-Esprit. Souvenez-vous que c'est le Saint-Esprit qui a apporté sur la terre l'ère des robots et des machines. Donc il est le premier robot. Il est la première machine. Donc étant remplis du Saint-Esprit, nous allons montrer à ces robots qu'ils apprennent à analyser. Ils apprennent à examiner. Ils apprennent à étudier. Ils apprennent à... Parce que nous, on prophétise. Eux, ils ne peuvent pas prophétiser. Eux, ils prédisent. Donc, en ce qui concerne les prédictions, on va les apprendre que nous, dans le Saint-Esprit, à l'origine de la prophétie. Nous ne le faisons pas. Ce sont les robots et les machines qui feront tout. Et les gens iront tous vers les machines et les robots. Et les gens feront ce que les machines et les robots diront. Et souvenez-vous que l'ennemi voudra les utiliser pour égarer les gens. Donc, nous, pendant l'ère des robots et des machines, nous allons nous documenter pour nous recycler, pour nous aguerrir, pour nous faire former, pour nous adapter à l'ère des robots et des machines. Tu es chauffeur, tu seras maintenant en compétition avec les machines et les robots. De sorte que quelqu'un aura le choix, soit de prendre un taxi avec un humain, soit de prendre un taxi robot. Où il entre dans la voiture, il donne seulement l'adresse, le robot le dépose à destination. C'est comme ça, tout sera maintenant avec les machines et les robots, même la nourriture. De sorte que nous les hommes, nous devons être plus compétents que les robots, même au niveau de la cuisine, dans tous les domaines. Tu es dans la restauration, les robots et les machines vont cuisiner. Donc ce qu'on fait, peut-être en 15 minutes, 10 minutes, 25 minutes pour servir un plat de repas dans un
Un robot en 3 minutes t'a déposé le même repas. Donc à nous maintenant les enfants de Dieu d'être remplis du Saint-Esprit, de demeurer dans la présence du Père, de sorte que lorsqu'on pose le repas que tu as concocté, on pose le repas que le robot a concocté, qu'il n'y ait pas match. Nous ne le faisons pas, nous ne nous repentons pas pour épargner, nous ne nous repentons pas pour nous préparer, pour nous recycler, pour nous faire former à la nouvelle tendance qui a été d'arriver. Les gens se tourneront tous vers les robots et les machines. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce qui concerne ce dimanche 24 mai 2026, l'ère des robots et des machines. Les publicités seront faites par les robots et les machines. Ce que nous faisons aujourd'hui, voix off, où on met les voix pour les publicités. Ce que nous voyons aujourd'hui, où on prête notre image pour les publicités, ça sera plutôt l'image des robots. Où tel robot est plus joli, tel robot est plus beau, est plus belle. Et ça sera maintenant la plébiscité, l'image des robots. Donc tout sera fait avec les machines et les robots. Donc la repentance, nous devons d'abord rester dans la présence du Père, nous en tant qu'enfants de Dieu. Et ensuite, nous devons épargner pendant 5 ans. Parce que ça sera ceux qui ont les moyens de leur politique qui auront accès à cette tendance-là. Et ceux qui n'auront pas les moyens de leur politique, ça prendra 5 ans. Tout ce que nous voyons sur Internet avec les hommes disparaîtront. Donc, voilà ce qui concerne aujourd'hui l'ère des robots et des machines. Sans plus tarder, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons passer directement à la prochaine prophétie. Prophétie de livret du Saint-Esprit sur Madagascar. Nato Tsara, Salama, Inavovo.